Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette émission de Prions ensemble. Et nous voici dans notre douzième épisode. Et ce que nous allons peut-être nous exhorter ce soir, ça cadre dans les épîtres d'Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3 et 4. La Bible déclare: « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. » Le verset 4. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Ainsi déclarent les Écritures, la parole de Dieu. Oui, par ces deux passages, nous allons peut-être nous entretenir pour nous fortifier et nous exhorter sur ce qu'est l'état de chrétien. La Bible, l'homme de Paul, qui est l'apôtre, il commence d'abord par louer Dieu de ce qu'est son état et de ce qu'est l'état de tout un chrétien. Il dit: loué soit Dieu le Père de notre Seigneur. Il commence d'abord par élever le nom du Seigneur pour ce qu'il est. Il sait qu'il est et qu'il est déjà béni. Il est déjà béni. Alors, c'est l'état du chrétien. Nous devons savoir que lorsque nous sommes venus en Christ, le Christ nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, de la malédiction à la bénédiction. C'est tel est l'état du chrétien. L'état du chrétien, ce n'est pas d'abord ce que nous voyons, ce qui frappe la vue, la manière dont le monde nous a défini la bénédiction. La bénédiction n'est pas d'abord, premièrement, les véhicules, avoir une fortune là, un peu colossale, ou soit avoir une prospérité matérielle. Non, par ce passage, l'apôtre veut nous montrer combien de fois d'abord que la bénédiction est un état, et cet état on l'a lorsqu'on choisit quelqu'un. Ok, je veux peut-être nous dire quelles sont les implications pour que réellement nous soyons bénis. Lui-même il pouvait dire que nous vivions dans la communion avec le Christ. Il a déversé d'en haut. Vous voyez? Alors, premièrement, d'abord, pour que nous puissions vraiment vivre cela, il faut que nous puissions appartenir à Dieu. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable. Vous voyez? Donc, premièrement, il faut d'abord appartenir à Dieu. Et comment on appartient à Dieu? C'est lorsque, d'une manière convaincue, après avoir reçu la parole puissante de Dieu, et nous acceptons de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. C'est là et la première implication pour que nous soyons dans cet état de bénédiction, dans cet état d'être un homme béni. Alors, bien-aimés, j'aimerais peut-être vous décourager avec cette pensée qui, vraiment par votre condition, vous pensez que réellement vous n'êtes pas béni. Non, si réellement vous aviez cette pensée, je vous dis que vous êtes hors la Bible. La Bible vient vous donner une assurance ce soir, que réellement vous êtes premièrement béni parce que vous appartenez à Christ. Le Christ vous a affranchi de toutes choses, ou soit de tout lien qui vous retenait captif dans la malédiction. Et par contre, l'apôtre pouvait souligner un point très important. Il parlait d'avoir une continuelle communion avec Christ. Oui, bien-aimé, l'on ne peut pas devenir chrétien, c'est-à-dire accepter Christ comme sauveur, si l'on n'apprend pas à voir la facette de Christ comme Seigneur. Avoir cette facette, c'est-à-dire accepter d'être sous la direction de Christ. C'est la communion, c'est la marge même qui nous permet à avoir une sincère intimité et une sincère communion avec le divin. L'humain ne peut réellement continuer à être en contact avec le divin, c'est lorsqu'il sait les implications de la communion avec Christ. Et je nous assure, c'est Dieu
qui, lorsque vous êtes en communion, il enverra toujours le Saint-Esprit, qui est l'agent exécutif de la Trinité, à agir en votre faveur. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous serez dans la ligne et dans la volonté du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit vous conduira où est-ce que vous devrez mettre vos pas afin d'obéir continuellement à Dieu. Il pouvait même dire au verset 4 que réellement, c'est que nous devons être, c'est que nous devons nous caractériser dans cette communion, c'est être saint et être irréprochable. Vous voyez, bien-aimés, ce sont des choses qui sont vraiment très simples par la puissance du Saint-Esprit à exercer si réellement nous acceptons d'être sous sa directive, et qui peut nous faciliter à vivre cette bénédiction continuelle. Bien-aimé, peut-être tu vois un paradigme d'échec se poursuivre dans votre vie. Ce n'est pas à toi de questionner Dieu, c'est à toi plutôt de te questionner en disant ok, dans toutes ces implications, où est-ce que je ne fais pas bien pour que je puisse vivre toutes les bénédictions du Créateur dans ma vie. Et il pouvait même dire, je peux même vous dire, il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Proverbes, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, vous êtes déjà béni. Et preuve du contraire, depuis que vous êtes en Christ, vous ne vivez pas la crainte. Je nous dis, ce n'est pas avoir une grande carrosse cylindrée que cela définit votre bénédiction. Combien sont ceux-là qui en ont vraiment de la thune et qui ont de l'argent et même de la notoriété? Mais franchement, au-delà de tout ça, l'argent n'arrive pas à régler le problème des conflits et le problème de manque de paix dans leur cœur. Mais vous, par la présence de Dieu, vous avez cette paix. Je nous assure, bien-aimés, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il sera en train de vous conduire dans cette bénédiction. Oui, dans cette bénédiction, parce que c'est les plans et c'est le projet qu'il a formé pour toi en tant que fils de Dieu. Alors, j'aimerais peut-être continuer encore à vous dire que réellement, vous êtes déjà béni. Vous êtes déjà béni. Ne vous voyez pas maudite parce que vous manquez de matériel. Entendez, le Seigneur qui connaît les temps et les circonstances saura comment vous introduire dans cette bénédiction des dieux. Oui, parce que le bonheur et la grâce est censé nous accompagner. C'est Dieu qui ordonnera au bonheur et à la grâce de nous poursuivre et non à nous d'aller vers le bonheur et la grâce. Alors, j'aimerais par ces temps, vraiment, vous puissiez prendre cette conscience. Le Seigneur en a marre de vous voir réellement que vous êtes des dieux, mais que vous mourrez comme des hommes, parce que vous avez laissé au malin de vous faire croire une pensée qui vraiment n'existe pas. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier avec vous. Vraiment, vous vous sentez quelque part interpellé par ce que je viens de dire. Si réellement vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, pourquoi maintenant ne pas le faire pour que vous puissiez entrer dans cette bénédiction, de la bénédiction du Tout-Puissant, qui est un état et non pas ce qui sort, ce qui frappe d'abord la vue. Et si réellement vous sentez que déjà vous êtes en Christ et que vous n'arrivez pas à maintenir votre communion avec Dieu, j'aimerais que nous puissions faire cette prière avec vous. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai besoin que tu puisses réellement m'introduire dans cette bénédiction. Oui, bien aimé, nous sommes en train de prier avec vous. Et je vous assure que c'est réconfort que le Seigneur est en train de mettre dans votre cœur. Il est en train de le mettre d'une manière définitive. Il est en train de placer cette assurance, l'assurance que vous êtes déjà béni. Oui, Seigneur, je viens avec mon frère, avec ma sœur, qui est déjà béni parce qu'il t'appartient et parce qu'il verra ces choses de ses propres vues lorsqu'il saura et apprendra à être en communion avec toi, c'est-à-dire respecter tout ce que tu as mis dans la parole. Tu nous as dit d'être irréprochable comme Christ et réellement de vivre une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Jésus, je prie mon Dieu de gloire, que nous soyons d'abord ces hommes-là qui, au Dieu de gloire, ont cette
assurance de la bénédiction avant de voir. Nous voulons vraiment te faire confiance et avoir cette assurance que réellement Dieu nous a déjà bénis. Merci mon Dieu de gloire parce que tu es là. Je prie au Dieu que tu puisses vraiment agir dans cette vie de cette personne. Peut-être il a fait des actions qui lui a conduit vers la malédiction. Je suis en train, mon Dieu de gloire, de le remettre dans ta main où on est béni. Et je prie mon Seigneur que par la persévérance que cette personne va devoir exercer, verra la chose s'accomplir parce que tu es ce Dieu qui nous bénit et qui nous dit que réellement le bonheur et la grâce va devoir nous poursuivre. Oh mon Jésus, nous te remercions et nous te bénissons. Il n'y a personne qui soit comme toi. Nous te remercions, Jésus-Christ. Tu es tellement merveilleux. Bien-aimés, nous sommes vraiment contents par cette assurance que vous avez, que vous êtes déjà bénis et nous allons continuer toujours à prier avec vous et continuer toujours, ne soyez pas déconnectés à cette chaîne et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Ciao et excellente soirée à vous.